Bonjour à tous, ouvrons les portes de l'actualité. En bref et en images, le Premier ministre Patrick Achi s'est entretenu hier à la primature avec les acteurs de la filière café-cacao. En ligne de mire, la mise en place d'un système de traçabilité du cacao unique pour la Côte d'Ivoire afin de garantir la durabilité de cette culture de rente. Était représenté à cette rencontre le groupement des exportateurs ainsi que le conseil café-cacao. Bientôt, un foyer d'accueil pour les femmes victimes de violences en Côte d'Ivoire. C'est le projet de la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette organisation espère recueillir des fonds lors de son dîner gala annuel qui aura lieu cette année, le 11 mars prochain. Les fonds serviront également à la reconstruction de la case des enfants. Des stars de la musique, du cinéma, de la mode et du sport sont annoncés. Mama Traoré. Vendredi 11 mars 2022 à 19h30, la Fondation Children of Africa donne rendez-vous à ses convives au Sofitel Hôtel Ivoire pour son traditionnel dîner gala annuel. Reporté 2 années consécutives pour cause de crise sanitaire, cette 8e édition s'intitule Africa is the Future, un hommage que veut rendre la Fondation de la Première Dame Dominique Ouattara aux enfants du continent. À l'instar des précédents dîners gala, celui-ci sera mis à profit pour mobiliser des fonds auprès des donateurs, fonds qui serviront à réaliser 2 projets sociaux chers à la Fondation Children of Africa. Madame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a été sollicitée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et certaines ONG qui luttent contre la violence basée sur le genre afin d'apporter son appui et son soutien pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Aussi sensible à cette cause, elle a décidé à travers sa fondation de construire un centre pour les femmes victimes de violences. Concernant la case des enfants, ce foyer existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf. Nous envisageons donc de le reconstruire et d'augmenter sa capacité d'au moins 100 enfants. Pour ces 2 ouvrages, le besoin de collecte de fonds s'élève à 4 milliards de francs CFA. Le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences lui sera bâti à Adiaké pour une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. Il sera construit par l'architecte ivoirien Adou Bénier. Le terrain a une superficie d'à peu près 16 300 m². Il s'agit de recevoir des personnes qui sont adultes, donc qui prennent naturellement un peu plus de place et de surcroît qui ont besoin d'intimité. À l'actif des 7 précédentes éditions du dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa, la réalisation de projets majeurs tels l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, les centres d'accueil pour enfants de Soubré, Boaké, Ferkessédougou et un groupe scolaire d'excellence à Abobo. Ils sont nombreux à faire le constat et à parler de cherté de la vie. C'est pour répondre aux préoccupations des populations que le ministère du Commerce est sur le terrain. Son comité national de lutte contre la vie chère a rencontré des commerçants de gros à Adjamé pour s'imprégner de la situation. Michel Mambo. Adjamé, marché Gouro, échange houleux entre clients et commerçants. La cause, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Je suis venu faire le marché avec madame. Nous sommes venus faire aussi le marché à Adjamé pour voir un peu la différence des prix. Mais nous constatons amèrement que les choses ont augmenté. Tu imagines, tablette. Je demande le prix, on me dit que c'est 1800. J'ai acheté ça à 1300. Il y a 500 dessus. Et je demande pourquoi, on me dit que ça a augmenté là-bas. Pointés du doigt, les commerçants se défendent. On prenait les cartons de cubes à 29 000 jusqu'à la semaine passée. Mais aujourd'hui, le carton de cubes est devenu à 40 000. Maintenant, qui mangeait, on vendait 4 à 100 francs. Aujourd'hui, c'est venu à 3 à 100 francs, 1 à 50. L'huile aussi, on prenait avant 20 000, 22 000. Mais aujourd'hui, où on est, c'est 26 000. Carton de soso, là, c'était 27 000. Maintenant, on prend ça à 30 000. Je vends un à 1500, un à 2000, 2500. Quand ça augmente, nous aussi, on met pour nous dedans. Mais qu'est-ce qui explique cette perturbation des prix? En visite de terrain au marché Gouro d'Adjamé, où elle a rencontré les commerçantes de gros, la secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre la vie chère explique. Il y a un certain nombre de contextes au niveau international, hausse du coût du fret, conséquences de la Covid, hausse des intrants, etc. Nous en sommes conscients.
mais il s'agit d'être aussi responsable et de faire en sorte que les populations puissent continuer à s'approvisionner en produits de grande consommation à un prix abordable. Bonne nouvelle toutefois pour les consommateurs, il ne s'agit pas d'une flambée générale des prix. À preuve, les prix du riz et du sucre demeurent stables. Mieux, l'oignon et la tomate connaissent une baisse considérable. Le kilo c'est 800, c'est un nouveau poids à 800. Avant c'était 1000 francs, 900, maintenant ça a diminué à 800. Oignon belé, c'était 12 500. Sac là 25 kilos, c'est ça qui était 12 500. Aujourd'hui, c'est devenu 10 000. Oignon blanc là, c'était 8 500. Aujourd'hui, c'est devenu 7 500. La visite de terrain du CNLVC revêt donc un double sens. Échanger avec les consommateurs, mais surtout les sensibiliser. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas augmenter de manière indue les prix. Parce que le gouvernement veille. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirasouba, déploie ses équipes qui sont sur l'ensemble du territoire. Et s'il y a des pratiques anormales, il s'expose à des sanctions. Avec ses 30 comités locaux installés à travers le pays, le Comité national de lutte contre la vie chère se dit plus que jamais mobilisé contre la flambée des prix. Au Maroc, c'est par des manifestations que la population a exprimé sa colère face à la hausse des prix. Des manifestants ou alors des manifestations ont éclaté dimanche dans plusieurs villes du Maroc. Dans la capitale Rabat, des dizaines de manifestants ont dénoncé le coût élevé des produits de base et crié des slogans rappelant le mouvement du 20 février. La sécheresse a porté préjudice à l'économie du pays et les Marocains ressentent également le poids des prix élevés du carburant. Et puis au Mali, le Conseil national de transition a révisé sa charte hier, entérinant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans avant d'organiser des élections et un retour des civils à la tête du pays. Retour de l'information